Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, je voudrais saluer en particulier ceux qui nous écoutent sur les tablettes ou sur les téléphones. Je sais que vous nous écoutez à l'heure que vous voulez, alors je vous salue particulièrement et j'invite les gens qui n'ont pas encore téléchargé leur application. Vous savez que c'est tout à fait gratuit, soit pour les tablettes, soit pour les téléphones intelligents et vous pourrez ainsi voir les émissions à l'heure que vous voulez. On s'en va rejoindre l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, encore aujourd'hui une parabole, la parabole du sculpteur devant son œuvre. Alors un jour, un sculpteur s'est retrouvé devant un gros bloc de marbre et puis ce bloc l'appelait au travail, pour ainsi dire. Et il dit, qu'est-ce que je ferais bien avec ce bloc de marbre? Une table, une cuve ou une statue d'un dieu? Ah, je vais faire une statue. Puis tant qu'à m'y met, je vais faire la statue de Jupiter, avec des éclairs dans les bras, dans les mains, parce qu'on se rappelle, Jupiter, c'est le maître des dieux du panthéon romain ou latin, et en même temps, c'est le propriétaire de la force du tonnerre et de l'éclair et du feu. Alors, il fait donc un Jupiter, et quand son œuvre est terminée, il aperçoit l'œuvre. Et là, la peur le prend. Tellement son œuvre était réaliste qu'il s'est mis à avoir peur de ce Dieu au tonnerre et aux éclairs. Alors, comme ce sculpteur, les païens également, c'est-à-dire au cours de l'histoire, se sont fabriqués des dieux, et selon leurs chimères, selon leurs idées, et à certainement, ils sont mis à leur faire des sacrifices, à leur faire des offrandes, toutes sortes de choses comme celle-là, parce qu'ils avaient peur de leur créature qu'ils avaient mis comme ça en circulation, leurs faux dieux, leurs idoles. Donc, devant la question de la religion et de la foi, on a trois attitudes possibles. La première, celle des païens, celle des non-croyants, celle de l'attitude de ceux qui se fabriquent des idoles. Alors, c'est d'amadouer leurs idoles qu'ils pressentent comme capricieuses pour se mettre à l'abri, justement, de leurs méfaits ou de leurs punitions ou de leurs exigences. Ou encore se comporter comme l'athée. L'athée, lui, qui refuse tout système religieux, toute explication de foi, parce qu'il s'aperçoit que ces systèmes-là ont tendance à manipuler les humains, en présentant des dieux qui sont mesquins, puis un peu étroits d'esprit, puis vengeurs. Puis il y a l'attitude également de la foi chrétienne, la foi de l'Évangile, où Dieu n'est pas perçu comme mesquin, comme menaçant. Non, c'est le Dieu de l'amour, de la tendresse, du pardon, le Dieu qui nous fait des approches amoureuses pour nous partager la plénitude de sa vie. Quand donc la foi des païens, la foi des idoles carbure, pour ainsi dire, à la peur, aux menaces, aux sacrifices et tout ça, la foi chrétienne carbure à l'amour. C'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, je vous souhaite toujours une belle journée. Beaucoup de bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait quelques semaines déjà que je vous parle de mon nouveau CD qui s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». Ça fait très, très longtemps que j'en avais pas fait et j'ai répondu à la demande. Beaucoup de gens me disaient « Sylvain, ce serait le fun que tu nous fasses un CD ». Alors, j'ai prié, j'ai médité pour trouver qu'est-ce que je mettrais sur ce CD-là. Et à un moment donné, c'est venu très clair. Alors, j'y ai travaillé pendant quelques mois et c'est devenu ce CD, « Laissons Dieu être Dieu ». Un CD de méditation. On prend le temps de prier ensemble aussi pour retrouver ce Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur. Et malheureusement, trop souvent, vous le savez comme moi, on ne prend pas le temps de l'écouter parce qu'on est dans une société où tout va vite, où il y a toujours du bruit partout. Mais lorsqu'on prend le temps de méditer, de prier et surtout d'avoir des moments de silence,
là, on s'aperçoit que Dieu existe vraiment et qu'il est à l'intérieur de nous. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD, « Laissons Dieu être Dieu ». Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre prière. C'est tellement important. Et merci aussi de votre grande générosité. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. » La reconnaissance. Oui, la reconnaissance. Comme elle est rare. Et pourtant, Saint Jean, dans l'Évangile, nous parle de la multiplication des pains. Et tout de suite après, la foule. Il décrit cette foule. Il s'attarde à cette foule. Cette foule qui a mangé de la multiplication des pains et des poissons. Il la décrit en lui disant, « Donne-nous donc encore un autre signe. » Oh, certes, Jésus ne s'attarde pas sur cette reconnaissance. Jésus est bien trop grand pour s'attarder à cette reconnaissance. Mais nous pouvons le faire. D'autant plus que, combien de fois, toi et moi, nous pouvons souffrir du manque de reconnaissance. On se donne et on ne reconnaît pas. C'est que dans la société de consommation dans laquelle on est, on ne fait pas juste consommer de la boisson, de la nourriture, des biens matériels. On consomme aussi les autres. On consomme ce qu'ils peuvent nous donner. Jusque parfois à épuiser la personne devant nous et à l'acheter, comme on pourrait jeter un contenant vide au recyclage. Un chanteur tout récemment a fait une chanson là-dessus. On consomme l'amour, on consomme les autres. Mais voilà que toi et moi, parce que nous croyons en l'Évangile, nous pouvons faire attention. Nous pouvons regarder
notre cœur et faire attention à notre reconnaissance vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Je me rappelle, lorsque j'étais petit garçon, il n'y a pas si longtemps, eh bien, le cardinal Gagnon, dans une allocution, avait dit « L'une des fautes de notre peuple est le manque de reconnaissance. » Et ça m'avait impressionné. Pour vous dire vrai, je n'avais pas compris tout de suite. C'est quelques années après que j'ai compris. Oui, Dieu n'est pas un bien de consommation. Même lui. Même si on peut le voir dans la croix, même si on peut le voir dans l'Eucharistie, même si on peut le voir dans nos images. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles dans l'Ancien Testament, on ne voulait pas faire d'objet. C'est qu'il est facile de faire de Dieu un objet. D'autant plus qu'on ne le voit pas comme nous, on peut se voir. Non. Aujourd'hui, je nous invite à reconnaître ce que Dieu fait pour nous. À reconnaître les bienfaits qu'il nous a donnés depuis la dernière année, depuis le dernier mois, la dernière semaine, peut-être même la dernière heure. Et le remercier. Prendre le temps de lui dire merci, de lui rendre grâce, puis de reconnaître que ce n'est pas vrai. Tout ne m'est pas dû. Et qu'il est bon d'accueillir de sa largesse. Il est bon d'accueillir de son amour. Et que tout ce que j'ai m'est donné. Oui, remercions. Prenons le temps de remercier Dieu. Prenons le temps peut-être aujourd'hui de remercier les autres, de leur dire merci au lieu de se plaindre. Et que la bénédiction jaillisse de ton cœur et de ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est tellement vraie, cette pensée-là. Le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, quand ça ne va pas dans notre vie, on sait qu'on peut toujours tout dire à notre mère et qu'elle sera toujours là pour comprendre et pour pardonner. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir leur mère, merci Seigneur, et moi je dis merci à Dieu parce que j'ai toujours ma chère mère Louise qui est en pleine santé, alors j'espère que je vais la garder aussi longtemps que ma grand-mère, 101 ans, imaginez. Je vous souhaite une belle journée, à demain. Bye. Il me dit, vous savez, il dit, c'est moi qui vous ai volé votre système de son. Ah ouais? Il dit, j'aimerais ça savoir, il dit, allez-vous quand même m'aimer, maintenant que vous le savez? Bien, je vais te dire juste une chose. Moi, là, j'aime pas ce que tu m'as fait. Mais je veux que tu saches que toi, je vais toujours t'aimer.